Après 5 mois déjà sans avoir tourné une seule vidéo, je suis contente de vous retrouver, de sortir la caméra, de m'installer dans mon local et de vous proposer aujourd'hui mon top 10 des choses que les femmes enceintes ne supportent plus de vivre ou d'entendre. C'est parti, je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait. Et oui, 5 mois déjà que je n'ai pas tourné de vidéo, j'avais pas envie, pas l'énergie. Et puis je préfère me concentrer sur cette petite vie voilà, qui pousse à l'intérieur. Mais aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter mon top 10 des phrases, des situations qu'en tant que femme enceinte, je ne supporte pas en fait. C'est peut-être dû aux hormones, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que ça m'agace fortement. Alors c'est parti, en avant pour le numéro 1. Quoi, tu vas avoir un bébé? Non, bon courage hein. Oui, on va avoir un deuxième enfant, ou même si c'est le premier. Arrêtez de projeter sur nous vos angoisses et vos peurs, ou je ne sais pas, moi c'est pas de ma faute si ça se passe pas forcément bien avec vos enfants, mais laissez-nous quand même encore imaginer qu'avec notre bébé, tout va bien se passer et qu'on va réussir à gérer. Et quant aux réflexions du genre, tu n'arrives pas à gérer déjà avec un, gardez-les pour vous s'il vous plaît. Si, vraiment. Ces réflexions-là, vraiment, gardez-les pour vous. Numéro 2. Tu viens manger à la maison ce soir, on se fait un super plateau de sushi. Ah merde, t'as plus le droit. Faut que j'oublie aussi le fromage au lait cru, la charcuterie, les légumes, faut qu'ils soient bien nettoyés. Oh la plaie. Effectivement, manger avec une femme enceinte, c'est pas forcément simple. Mais c'est déjà tellement frustrant pour nous. Une fois qu'on est sorti de notre période nausée où on ne sait même pas quoi manger, il faut en plus qu'on fasse attention au lait, aux œufs, aux légumes, faut qu'ils soient bien nettoyés, la viande, faut pas qu'elle soit crue. Enfin bref, c'est un vrai calvaire. Alors s'il vous plaît, évitez de nous narguer avec de délicieux sushis ou des carpaccio ou je ne sais quoi encore. Je vous promets qu'à la fin de la grossesse, on va se faire une orgie de bouffe, ça va être monstrueux. Alors patientez quelques temps et là vous pourrez sortir la carte bleue pour nous inviter dans des super restaurants. Numéro 3. Oh ça va, hein, lâche-moi, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Sur ce point-là, c'est peut-être moi qui suis tatillon, mais j'accorde beaucoup d'importance à la façon dont on se parle et aux mots utilisés. Et c'est vrai que tout ce qui va avoir une connotation comme ça avec la mort, il n'y a pas mort d'homme, allez, un dernier pour la route, c'est fini, enfin je sais pas, il y a plein de choses comme ça où je peux pas l'entendre comme si c'était des sortes de superstitions, enfin je sais pas, enceinte, on a un rapport très particulier avec la mort, forcément on porte la vie, qui dit mort, c'est vraiment une période particulière, donc s'il vous plaît, essayez au moins juste pour ces 9 mois de faire attention aux mots vraiment que vous utilisez, c'est vraiment une période où les mots ont un fort impact et du coup, voilà, si vous pouviez nous préserver de certains mots, ce serait formidable. Numéro 4. T'es enceinte, t'es pas malade. Numéro 5. Ah, j'adore ton petit ventre et je peux toucher. Sur ce point, je vous renvoie à l'une des dernières vidéos que j'avais faites où je vous explique justement que notre ventre, c'est quand même une zone intime. Alors s'il vous plaît, évitez de toucher le ventre des femmes enceintes sous prétexte que c'est tout rond, et que c'est beau et que je sais pas quoi. Enlevez vos mains. Numéro 6. Allez madame, aujourd'hui je vous examine, hein. Toucher vaginal. Comme on vient de le voir, déjà notre ventre s'est transformé en zone publique. Je vous parle même pas de l'étage inférieur. C'est pire que la gare du Nord, hein. Niveau trafic, ça rentre, ça sort, tout le monde va y jeter un petit coup d'œil. Hein. Ça me rappelle la scène d'un film. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Si tout va bien, on n'est pas obligé de subir à chaque fois tous ces touchés vagineux, tous ces examens. Si c'est ok, c'est ok. Laissez la nature faire. S'il y a un souci, oui, on ira examiner. Je pense qu'on peut éviter peut-être certains touchés vaginaux. Numéro 7. Oh, tu vas devoir accoucher, ma pauvre. Oh, l'horreur. Ça fait mal, ça dure des heures. Et non, mais c'est un calvaire, ce truc-là, l'accouchement. Oh là 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 là. Eh, demande une césarienne, tu seras tranquille. Quand on est enceinte, on sait très bien qu'il y a une case à laquelle on ne va pas échapper, c'est la case accouchement. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous raconter vos
accouchements complètement trash, vos souvenirs complètement gore. Arrêtez de nous faire peur, de dire ah ça fait mal, ça dure des heures. Ça peut, mais ça peut aussi très bien se passer. On peut être très bien préparé et vivre un accouchement qui se passe quasiment dans la douceur, ou en tout cas avec moins de douleur. Donc ça serait bien qu'on arrête enfin de véhiculer tout ça pour que les femmes aient déjà un petit peu moins peur d'accoucher et qu'on casse un petit peu toutes ces croyances, cet inconscient collectif du tu enfanteras dans la douleur. Laissez la chance aux femmes de réenchanter un petit peu leur grossesse et l'accouchement. Numéro 8. Oh, t'es enceinte. Oh, tu dois être la plus heureuse du monde. C'est trop mignon. Là encore, ce sont vos projections. Effectivement, bien souvent, une femme est très heureuse d'attendre un enfant. Mais pas toujours. Il y a des femmes, des fois, qui n'ont pas envie ou qui sont pas prêtes. Enfin voilà, des grossesses qui arrivent dans certaines circonstances. Et puis, il y a aussi des femmes qui dépriment pendant la grossesse. Ça peut arriver, c'est pas anodin. Et du coup, c'est rajouter encore une dose de culpabilité. Oh, mince, t'es enceinte et en plus, t'es pas contente, tu vas te plaindre. Bref, encore des choses qu'on peut éviter, je vous le rappelle. Une femme enceinte, c'est une femme qui se protège. Nous sommes fragiles et c'est un moment pour se faire chouchouter et être protégée. Numéro 9. Hey, salut la grosse, comment ça va bouboule? Toutes ces réflexions autour de notre physique qui s'arrondit, de ces kilos qu'on prend, c'est pareil, c'est pas forcément agréable et c'est pas flatteur. C'est dit sur le ton de l'humour, encore une fois, et je le répéterai encore. C'est pas méchant, certes, mais au bout d'un moment, c'est pas agréable. Surtout que les femmes, on a tendance quand même à être portées sur notre physique, à vouloir faire attention, et puis le corps il devient pas forcément confortable, c'est lourd, c'est gênant. Si en plus tout le monde vient pointer du doigt que oh bah dis donc, t'as pris des fesses, t'as pris des cuisses, tu prends partout, puis t'es grosse et machin. Oui bah ouais, j'attends un bébé et je grossis, mais arrêtez les sobriquets du genre bouboule ou la grosse. C'est vraiment déplaisant, ça fait mal en plus d'une manière générale. Et encore une fois, la femme enceinte avec toutes nos hormones, on est un petit peu plus sensible. Numéro 10. Eh, tu sais ce que c'est? Quand on me demande si je sais ce que c'est, j'ai toujours envie de répondre oui, je vais avoir un zèbre. Oui, je vais avoir un bébé, vous verrez bien, ça sera une fille ou un garçon, vous le saurez comme tout le monde au moment où j'accoucherai, puisque je garde la surprise du sexe de mon enfant. Et puis, tout le monde y va de son petit pronostic. Alors, il y a des fois, c'est rigolo, hein, c'est vrai. Mais imaginez-vous que à chaque fois, c'est répété. Ah, tu vas avoir une fille. Ah, tu vas avoir un garçon. Et à chaque personne que vous croisez, on vous ressort le même pronostic. Tu vas avoir une fille, tu vas avoir un garçon. De toute façon, vous êtes comme moi. Vous avez une chance sur 2 de tomber juste. Alors bon, on s'en fiche un petit peu. Si c'est juste histoire de maintenir la conversation, et ben, parler de la pluie ou du beau temps. Faut que t'arrêtes de manger, tu vas éclater. Et pète un bon coup, hein, ça va te dégonfler. Pour ce petit bonus, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rajouter encore une fois que certes c'est pas méchant, mais qu'on l'entend pendant 9 mois, cette blague. Voilà, c'était mon top 10 des choses un petit peu agaçantes pendant la grossesse. Et que cela ne vous effraie pas à la vue d'une femme enceinte. Vous pouvez quand même nous parler, nous aborder, nous raconter plein de choses. Il y a des petites blagues comme ça, voilà, à éviter parce qu'au bout d'un moment c'est chiant. Mais voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui ne seront pas forcément très régulières, vous vous en doutez. Et puis je vous dis en tout cas à bientôt, prenez soin de vous et devenez parfaitement imparfait. Bye.